Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Ici c'est Mike Logovi, alias le dresseur de code. Alors aujourd'hui, on va mettre en place notre système d'authentification dans notre application Lara Folio. Alors là, actuellement, comme vous pouvez le voir, on a Lara Folio. Et puis, on peut voir qu'il y a la possibilité de pouvoir créer un compte. Donc, nom, email, mot de passe et puis confirmation de mot de passe. Par exemple, je peux mettre dresseur comme nom. Email, je peux mettre tout simplement dresseur arobase gmail.com. Mot de passe, passé 1, 2, 3, 4. Passé 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc, ça, c'est l'email. Très bien. Donc, je copie. Je peux m'inscrire. Là, je me suis inscrit. Je peux, pourquoi pas, me déconnecter. Venir cliquer sur connexion pour pouvoir me connecter. Donc, voici l'email. Je peux mettre le mot de passe que j'avais entré. J'ai la possibilité de pouvoir se souvenir. Donc, se souvenir de moi, je peux cocher ceci, bien décocher. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que ceci veut dire concrètement. Mais je peux me connecter, d'accord? Je peux me déconnecter à nouveau. Si j'ai oublié mon mot de passe, je peux cliquer ici sur « Avez-vous oublié votre mot de passe ?» Je clique ici. Et puis, je vais mettre mon email. Je clique sur « Email Password Reset Link ». Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va m'envoyer à moi un email avec un lien pour que je puisse réinitialiser mon mot de passe. J'ai installé Mailrog au niveau de ma machine qui me permet de capturer l'envoi des mails au fait. En fait, avec Mailrog, ce ne sera pas vraiment des vrais mails qui seront envoyés à des vraies personnes via leur adresse email, mais ce sera comme un environnement de test pour réceptionner vos emails que vous envoyez. D'accord? Donc là, par exemple, comme on peut le voir, donc, on a bien et bien reçu cet email pour réinitialiser le mot de passe. Donc, si je clique sur Reset Password, je peux changer mon mot de passe au fait. Donc, je peux mettre un nouveau mot de passe, par exemple, Toto, 1, 2, 3, 4. Et puis encore Toto, 1, 2, 3, 4. Et puis là, j'aurai réinitialisé mon mot de passe. Et là, maintenant, je peux encore me reconnecter avec mon nouveau mot de passe. Et puis, c'est très dresseur, @gmail.com. Et puis, Toto, 1, 2, 3, 4. Je me connecte. Excellent. Ce qui est aussi intéressant, qu'il est possible de faire, c'est que si vous voulez protéger des sections de votre application par un mot de passe, on est actuellement connecté, mais vous voulez vous assurer que, OK, cette partie-là, elle est critique. Vous ne voulez pas que votre utilisateur puisse y accéder juste comme ça. Là, il faut une confirmation encore du mot de passe. Il y a cette possibilité-là également qu'on va voir tout à l'heure. Donc là, j'ai voulu rentrer dans la section projet, mais cette section est protégée. Donc, il faut mettre son mot de passe pour pouvoir y accéder. Là, je vais mettre Papa Toto 1, 2, 3, 4. Confirme. Et c'est bon. Là, j'ai pu avoir la page mes projets. On va voir tout ça dans cette vidéo. Alors, actuellement, on est dans la version finale de notre application, Lara Folio. Mais nous, on va maintenant revenir à notre version de développement, celle qu'on a commencé from scratch de zéro ensemble. Donc là, par exemple, je peux faire PHP artisan serve. Puis là, en fait, ça me dit que ce port 8000 est déjà en train d'être utilisé. C'est par la version finale. OK, la version finale utilise le port 8000 en ce moment. Et nous, la version qu'on est en train de construire sera sur le port 8001. Je vais aussi m'assurer de faire yarn run dev, histoire de m'assurer que tout ce qui est compilation des assets, les JavaScript, les CSS, tout cela soit bien présent pour moi. Donc, pourquoi pas, je peux cliquer sur ceci, commande-clic, sur Mac, commande-clic, pour ouvrir dans un navigateur, là, Firefox ici. Comme on peut le voir, on a notre liste de projets. Ce que je vais faire, c'est que on va faire déjà un cleaning de nos migrations. On avait créé quelques migrations pour expliquer comment est-ce que la migration fonctionne dans Laravel, mais on n'en a pas vraiment besoin. Donc, je pars d'ici. Là, déjà, ici, j'ai gardé seulement la version foreign ID pour la clé étrangère user ID. On avait 3 versions, mais j'ai gardé juste celle-ci. Ensuite, ces 3 migrations, on n'en a plus besoin. Donc, je vais juste les supprimer. OK, parfait. Donc, tout a été supprimé. Maintenant, on va se concentrer sur notre système d'authentification.
comment mettre en place un système d'authentification en Laravel? En fait, ce qu'il faut utiliser, il y a plusieurs outils, mais le plus simple le plus facile à prendre en main, selon moi, c'est Laravel Breeze. Si on tente de venir dans la documentation de Laravel, laravel.com, actuellement, la version 12 de Laravel est sortie. Mais nous, comme on est actuellement avec la version 11, donc je peux vous le prouver. Si je viens par exemple au niveau de composer.json, ici là, Laravel Framework, c'est la version 11 que nous on utilise. On ne va pas changer à la version 12 pour l'instant, on va rester à la version 11. On va donc venir à la documentation de la version 11. Donc là, je peux cliquer sur ici. Ici, on est à la version 12, je peux cliquer sur 11. Et puis, en fait, Breeze, c'est un package de Laravel. Donc, si on vient au niveau des packages, ici, vous allez voir Breeze. Donc, Laravel Breeze, c'est lui, là, vous voyez par exemple ici, ça ressemble au formulaire d'inscription qu'on avait tout à l'heure. Et on nous dit que pour installer Laravel Breeze, ça va se faire via Composer. Donc, par exemple, ici, on peut copier cette commande, venir là, je peux cliquer ceci, et puis je vais coller. D'accord? Donc, je vais coller ceci, et puis ça va me permettre d'installer le package Laravel Breeze. Remarquez que on n'a pas Laravel Breeze ni au niveau des require, ni au niveau des require dev. Étant donné qu'on a fait ici, à la fin de la commande "-dev", ça veut dire que ce package Laravel Breeze sera présent au niveau de cette section. Non seulement on est pour le développement. En effet, Laravel Breeze va nous permettre juste de générer du code juste une seule fois dans l'application. Il y aura tout le code nécessaire, que ce soit au niveau des routes, que ce soit au niveau des contrôleurs, que ce soit au niveau des vues pour afficher, que ce soit notre formulaire d'inscription, de connexion, de réinitialisation de mots de passe ou bien de confirmation de mots de passe quand on veut accéder à une section privée. Laravel Breeze va nous générer tout ça une seule fois. Donc, on n'en a pas vraiment besoin en production parce que tout sera déjà généré une fois en développement et puis c'est tout. On va cliquer ceci. Donc, je fais entrer. Vous allez voir que maintenant, Laravel Breeze apparaît ici. Laravel Breeze apparaît ici. D'accord? Très bien. Maintenant, je vais faire clear. Ensuite, pour avoir Laravel Breeze, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va nous générer tout ce qu'il nous faut au niveau des routes. Donc là, par exemple, actuellement, on a juste cette seule route-là. OK? Donc, cette route pour voir nos différents projets. Et puis, c'est tout. Maintenant, remarquez que on a web.php au niveau de dossier route. Au niveau de nos vues, il n'y a pas encore quelque chose en rapport avec l'authentification. Il n'y a pas un dossier hôte, par exemple, en rapport avec l'authentification. De la même manière, au niveau de nos contrôleurs, il n'y a pas encore quelque chose en rapport avec l'authentification. Par contre, si maintenant je viens ici, on nous dit que pour pouvoir installer Laravel Breeze, on doit prendre cette commande breeze install. Donc, PHP artisan breeze install, comme ceci ici. Donc, je vais prendre ceci, je vais copier, venir là, hop, 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 je colle. Et regardez bien ce qui va se passer, ok? Regardez bien ce qui va se passer. Remarquez déjà qu'au niveau de contrôleur, je n'ai pas encore appuyé sur Entrée, hein, mais regardez bien. Donc, si je fais Entrée, on nous demande qu'est-ce qu'on veut utiliser avec Laravel Breeze. Donc, on peut utiliser soit Blade, soit Livewire, soit React avec Inertia, soit Vue avec Inertia, ou soit juste API seulement. En effet, ça, c'est juste au niveau de nos vues, genre, quel outil de gestion de vue on veut utiliser. Donc, il y a Blade, il y a Livewire, il y a Inertia avec React, et puis il y a Vue aussi avec React, et puis soit on veut juste que, bon, on n'a pas besoin de générer nécessairement les vues, on veut juste les fonctionnalités côté contrôleur, côté route, ou gérer juste l'API, et puis c'est tout. Ben, nous, comme on utilise Blade, je vais garder Blade. Bon, ici, ça peu importe. On va tester notre projet avec PES. On verra PES plus tard. Donc, déjà, vous voyez qu'il y a ce dossier hôte qui a été généré. D'accord? Il y a ce dossier hôte qui contient tout ce qu'il nous faut pour l'authentification. Donc, nouveau mot de passe, réinitialisation des mots de passe, vérification d'email, confirmation de mots de passe,
l'authentification, plein de choses ont été générées pour nous. Ici, là, il y a des form requests aussi qui ont été générés, donc pour la connexion et puis la mise à jour de profil. On verra après les form requests. Si je descends encore, on peut voir qu'au niveau de nos vues, il y a ce dossier hôte qui a été généré avec plein de vues pour nous. De plus, on peut voir qu'au niveau de nos routes, on a ce fichier hôte.php qui a été généré et on a notre web.php qui malheureusement a été écrasé. Donc, notre fichier web.php, là, rappelez-vous, on avait notre route vers / pour lister nos projets. Donc là, si je tente de revenir ici, vous allez voir si je refresh, il y a une erreur. C'est parce que notre fichier web.php a malheureusement été écrasé. Bon, ça, c'est une précaution que je voulais vous montrer, c'est que toujours essayer de, quand vous voulez créer votre projet, dès le début, mettez en place la Ravel Breeze et puis c'est bon. Mais si vous avez commencé à mettre en place vos routes et puis c'est en cours de chemin que vous voulez maintenant installer la Ravel Breeze, faites attention, sinon ça risque d'écraser votre fichier. Donc, on va ramener, on va dire, quand on fait une requête de type get vers /, nous, ce qu'on voulait faire, c'est afficher. Donc, on a le project controller. OK, donc project controller. Je vais importer. Et puis, c'était welcome. OK? Donc, on n'avait pas nécessairement mis de nom pour l'instant. Donc là, maintenant, si je reviens, donc ceci, ce n'est plus valable. Je vais retirer ceci. Si je reviens maintenant, vous allez voir que tout continue de fonctionner comme avant. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs routes qui ont été générées pour nous. Donc, il y a une route pour voir le dashboard. Il y a une route pour voir le profil. Et puis ici, on a ce require dir /point/hôte.php. Donc, en gros, c'est comme si ça vient prendre ce fichier hôte.php et puis ça vient faire un copier-coller ici. Donc, c'est comme si ça fait un copier et puis coller ici, au fait. Ça, c'est tout ce que ça veut dire. Maintenant, comme on le sait maintenant, on peut venir essayer d'analyser ici qu'on a des routes pour, par exemple, se créer un compte, se connecter. Si on a oublié notre mot de passe, si on veut réinitialiser notre mot de passe, voilà. Si on veut vérifier notre adresse email, et puis si on veut confirmer notre mot de passe pour pouvoir accéder à une fonctionnalité en particulier. Et puis on peut même se déconnecter. Pourquoi pas, je vais tenter de vous montrer. Donc si je viens ici, vous allez voir que déjà vous avez accès à /login par exemple pour vous connecter. Et vous avez même accès à /register aussi pour vous inscrire. Et moi, ce que je peux faire, c'est que je peux me créer un compte. OK. Avant ça, je vais venir dans notre application, m'assurer de faire PHP artisan migrate fresh. Là, ça va supprimer nos tables et puis relancer nos différentes migrations. Ça va supprimer les tables et relancer nos différentes migrations. Parfait. Je vais venir maintenant créer un compte. Pourquoi pas, je vais dire que le nom c'est mike@gmail.com. Le mot de passe, passer 1, 2, 3, 4. Passer 1, 2, 3, 4. Et comme vous le voyez, OK, ça fait expire. Ouais, c'est à cause de mon refresh. Migrate fresh plutôt. Désolé. Donc, on réessaie. Passer 1, 2, 3, 4. Passer 1, 2, 3, 4. Là, ça m'a créé mon compte et puis je suis bel et bien connecté. Là, ça, c'est la page du dashboard. OK. Là, on peut voir que quand on fait ici, aussi au niveau du web, quand on fait le requête vers /dashboards, on peut voir que ça nous retourne la vue dashboards. Donc, pourquoi pas, je vais rentrer dans view dashboard ici. Et puis, c'est bel et bien cette vue dashboard là qui se trouve au niveau de views. Pourquoi pas si je tente de retirer tout et je mets ici Toto. Vous allez voir que c'est bel et bien Toto qui est affiché ici. OK? Excellent. Donc, je vais, pourquoi pas, ramener ça comme avant. Maintenant, j'aimerais vous montrer maintenant que si on remet comme ça, OK?
et que je fais logout, on revient ici. Donc, si je fais slash register, par exemple, qu'est-ce qui se passe? On voit que ici, donc si je reviens au niveau du web et que je rentre dans mon fichier hôte.php, on nous dit ici, si je monte, on nous dit ici que quand on fait une requête de type get vers slash register, quand on fait une requête de type get vers slash register, on peut voir que ça fait appel à ce contrôleur, registered user controller, et puis à la méthode create. Donc, registered user controller se trouve dans app http controllers host. App http controllers host, registered user controller, et puis c'est la méthode create. Et on peut voir que c'est cette vue hôte register là qui se trouve ici, hôte register. C'est elle qui permet de voir le formulaire d'inscription. Si je retire tout et je mets formulaire inscription par exemple, vous allez voir que c'est formulaire inscription qui vient. Et puis c'est ici là qu'on a tout ce qu'il nous faut pour notre formulaire, pour s'inscrire. D'accord? De la même manière, si on fait une requête de type get vers slash login, ok, donc vers slash login, on nous dit ici que c'est authenticated session controller, la méthode create qui est appelée. Donc, si je reviens, donc authenticated session controller se trouve ici, app http controller, authenticated session controller, et c'est cette vue hôte login au niveau de la méthode create qui est appelée. Donc, si je viens ici, d'accord, donc view hôte login.blade.php, c'est ici que ça se passe. Donc, si je tente de retirer tout et je mets formulaire connexion, vous allez voir que c'est écrit ici formulaire connexion. Donc, pourquoi pas je peux venir là et revenir en arrière comme on peut le voir. Parfait. Je peux donc me connecter, pas de problème. Si je connais mon mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, login. Très bien, je suis connecté. Si je ne connais plus mon mot de passe, donc je peux revenir au niveau de login. Si je ne connais plus mon mot de passe, je peux cliquer sur Forgot your password, comme ceci. Et on me demande de mettre mon email pour pouvoir réinitialiser mon mot de passe. Donc en gros, si je donne mon email ici et que je clique sur Email Reset Password Link, ça va envoyer un email. Ça va m'envoyer un email quelque part et puis je vais aller pouvoir cliquer sur un bouton pour la réinitialisation de mon mot de passe. Donc maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer Mailrog, un outil qui va nous permettre de capturer au fait la réception de tous nos emails dans un sort de sandbox là, pour que ce ne soit pas des vrais emails qui soient envoyés à des vraies personnes directement. Donc là, par exemple, si on tente de venir au niveau de Laravel, dans notre projet, il y a ce fichier .env ici où on configure comment est-ce qu'on fait pour envoyer nos mails. Mailmailer actuellement là c'est mentionné log, mais nous on va utiliser Mailrog. Donc depuis on parle de Mailrog là, mais c'est où même Mailrog là, donc si je viens ici Mailrog, comme ceci, vous voyez qu'ils ont un dépôt GitHub, comme ça. Et en fait, Mailrog, vous pouvez venir, par exemple, ils ont leur dépôt GitHub, ok? Et il y a une section Release ici, comme vous pouvez le voir. Donc, si je clique sur Releases, vous avez la possibilité de, ici, par exemple, télécharger Mailrog et puis l'installer. Donc là, par exemple, si vous êtes sur Windows, je vous invite à cliquer sur ceci, le télécharger. Comme vous le voyez, si je clique ceci, ça va me télécharger Mailrog. Vous l'installez au niveau de votre machine. Donc, bon, simple, suivant, et puis installer. Là, par exemple, j'ai vu ce blog-là qui montre que Mailrog sur Windows, bon, comme moi je suis sur Mac, Mailrog sur Windows, si vous finissez de l'installer et tout, normalement, vous aurez quelque chose qui ressemble à ceci. Et c'est exactement ça. Pour ceux qui sont sur Linux, il y a une section ici. D'accord? Donc, je vais, pourquoi pas mettre le lien de ce blog, ou bien vous copier-coller tout simplement ces informations ici dans la description. Il y a une section ici qui vous permet d'installer Mailrog. Et si vous êtes sur Mac, ça c'est encore plus facile.
vous allez tout simplement faire brew install Mailrog. Et moi, comme j'ai déjà Mailrog au niveau de ma machine, ok, donc j'ai déjà installé Mailrog, donc il y a Mailrog qui fonctionnait tantôt. Mais pour avoir Mailrog, pour pouvoir l'exécuter, il vous suffit juste sur Mac de faire juste Mailrog comme ça, puis vous tapez et puis Mailrog va commencer à fonctionner. Mais d'abord, il faudrait l'installer en faisant brew install Mailrog. Mais moi, j'ai déjà Mailrog, donc je ne vais plus faire ceci. Donc, si je fais maintenant Mailrog, Mailrog continue de fonctionner. Et Mailrog fonctionne au fait au niveau de ce port. Donc, 127.0.0.1 port 8025. OK? Donc, je peux faire pourquoi pas delete all messages comme ceci. Et mon Mailrog fonctionne toujours. Maintenant, Mailrog est là, mais il faut une façon de dire à Laravel que voici comment tu fais pour communiquer avec Mailrog pour envoyer des mails au fait. Donc là, par exemple, vous pouvez venir dans cette section-là, j'ai trouvé ceci. Donc, ça, c'est les informations nécessaires pour utiliser Mailrog. OK? Ça, c'est les informations nécessaires pour utiliser Mailrog. Donc, vous copiez tout ça. Vous venez dans le fichier .env et puis vous prenez tout ceci. Vous mettez comme ça. Et puis ça va permettre de dire à Laravel, OK, c'est bon. Quand tu veux envoyer des mails, tu vas envoyer ça par Mailrog, ici. Pourquoi pas si on revient ici, dans notre application. OK, parfait. Je vais pourquoi pas mettre mike@gmail.com et puis faire email password reset link. On nous dit qu'on nous a envoyé un email. Je vais venir aussi au niveau de Mailrog. Refresh. OK, parfait. On peut voir que on a envoyé un email à mike@gmail.com pour réinitialiser son mot de passe. Pourquoi pas, je vais cliquer sur Reset Password. Et puis, on revient ici. Et je peux mettre ici Toto 1, 2, 3, 4. Toto 1, 2, 3, 4 comme nouveau mot de passe. Reset Password. Mon mot de passe a été bel et bien réinitialisé. Et si je tente de faire mike@gmail.com, là, je suis au niveau du login. Je peux me connecter. Et puis, mon nouveau mot de passe, Toto 1, 2, 3, 4. OK, là, ça me sort une erreur bizarre. On voit ce qui se passe. Généralement, quand ça fait ça, il faut juste relancer le serveur. PHP artisan serve. OK. Hop. Et à un moment, comme j'étais déjà connecté, je peux faire dashboard comme ceci. Et puis voilà, je suis connecté. OK. Maintenant, tu es en train de voir cette fonctionnalité de... Donc là, si on vient au niveau du login, vous voyez qu'il y a ce Remember Me. Pour pouvoir bien vous expliquer ce Remember Me, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer mon navigateur, tout fermer et puis recommencer à zéro. Donc, je ferme mon navigateur, je le ferme, parfait, et je reviens encore. Donc, 127.0.0.1, 8001. Et première des choses que j'aimerais vous montrer, c'est que au niveau de Firefox, vous pouvez venir au niveau de outils supplémentaires, outils de développement web, et vous allez voir qu'au niveau des cookies, il y a ces informations-là, ces cookies de session-là qui sont générés pour nous automatiquement par Laravel dès qu'on fait, on navigue sur l'application Laravel avec notre navigateur. Donc, si je viens et je fais /login, si je me connecte, OK, Laravel va utiliser ce cookie de session pour se rappeler que je m'étais déjà authentifié. Et c'est comme ça qui me permet de me mettre dans mon dashboard. Donc là, si je fais directement mike@gmail.com et puis je mets le mot de passe Toto 1, 2, 3, 4. Là, je n'ai pas mis Remember Me. C'est grâce à ce cookie de session-là que Laravel sait que je suis connecté, authentifié au fait. C'est grâce à ce cookie de session. Si par exemple, je viens et puis je supprime tout, je laisse spécialement celui-là. Donc, si je les supprime tous et que je refresh, je suis automatiquement déconnecté. OK? Donc, là, regardez bien, j'ai encore un cookie de session qui a été généré. Mais là, en fait, ce cookie de session ne permet pas de dire à Laravel que j'ai été connecté. Il faut d'abord que je me connecte et ce cookie de session va être mis à jour
Et là, la Ravel saura que oui, j'ai été bel et bien connecté. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si je me connecte gmail.com et que je mets par exemple Toto 1, 2, 3, 4, si je suis connecté, peu importe que j'ouvre un nouvel onglet, que je tente de venir encore, par exemple ici comme ça, et je tente de faire /login, il saura déjà que je suis connecté, donc il va directement me rediriger vers mon dashboard. Donc même si j'avais fermé ce premier onglet et que j'avais même ouvert un nouvel onglet, je fermais tous mes onglets, en fait, peu importe au fait. Tout ça importe peu, donc 127.0.0.1.8001. Du moment où j'ai été connecté une fois, c'est bon quoi. Donc, il saura que je suis connecté, il va toujours me rediriger vers mon dashboard. Maintenant, si je ferme le navigateur, donc je vais le fermer, je ferme complètement Firefox et je ouvre encore à nouveau, que je tente de revenir encore sur 127.0.0.1.8001. Là, j'ai fermé mon navigateur. Si je fais /login, vous allez voir que la Ravel est toujours capable de savoir que je suis déjà connecté. Donc, que j'ouvre un nouvel onglet ou bien que je ferme mon navigateur et que je le rouvre, la Ravel sait que je suis toujours connecté. Par contre, si on fait une certaine configuration et qu'on ferme le navigateur puis qu'on le rouvre, pour la Ravel, on ne sera plus authentifié. Il va couper comme fermer notre session. Quelle est cette configuration? Ici, au niveau de config session, ici, vous allez voir que si on a écrit session lifetime, donc c'est ici qu'on configure la durée de notre session et puis si on voudrait faire expirer notre session dès que le navigateur est fermé. On nous dit en gros que c'est ici qu'on fait pour configurer le temps nécessaire pour dire que maintenant, après ce temps-là, après ici, par exemple 120 minutes, la session va expirer. Mais on nous dit que si on voudrait que notre session expire immédiatement lorsque le navigateur va se fermer, donc ça c'est là, quand je ferme ce navigateur, si on aimerait que notre session se ferme automatiquement, là, par exemple, la session n'est pas fermée, on sait toujours qu'on est connecté, donc 8001. On sait toujours qu'on est connecté, donc /login, il va nous rediriger vers le dashboard. Par contre, si on ne veut pas avoir ce comportement et qu'on veut que ça expire dès que le navigateur se ferme, on met ici true et puis c'est bon. Vous allez voir, là, je suis connecté, hein. Si je viens ici, je fais 127.0.0.1.8001 /login, il sait toujours que je suis connecté. Par contre, si je ferme mon navigateur et que je reviens, parce qu'on a mis expire, parce qu'on a mis ceci, il ne saura plus que je suis connecté. 8001 et que je fais /login. Vous voyez, maintenant, ce n'est plus aller directement vers /dashboard, ça nous a redirigé vers /login et ça nous dit de nous connecter. Par contre, si vous mettez remember me, là par exemple, si je mets mike@gmail.com, désolé, et puis je mets Toto 1, 2, 3, 4. Si vous rajoutez ici remember me et vous vous connectez, d'accord? Déjà, on sait que quand on va faire ceci avec un nouvel onglet, ça va fonctionner anyway. Mais par contre, maintenant, si on ferme le navigateur, on le ferme complètement parce qu'on a mis un remember me. Si on le ferme complètement et qu'on rouvre, vous allez voir que maintenant, /dashboard nous ramène vers /dashboard en effet. Donc ça ne nous mène pas à mon principal /login. Ça nous ramène encore vers /dashboard. Donc ça s'est souvenu au fait de nous. Et le remember me, donc qu'est-ce que ça fait en arrière? Je vais faire un logout. Je vais revenir vers /login. Vous allez remarquer que ici, on a ces deux cookies de session. Mais en plus de ça, si je fais Mike comme ceci, j'ai même comme Toto 1, 2, 3, 4. Et ça, vous allez voir qu'il y aura un nouveau cookie de session qui va arriver pour nous. Voilà, ici. Remember where, blablabla. C'est ça qui permet de nous maintenir notre session même lorsqu'on ferme au fait notre navigateur. Donc même si je le ferme et que je reviens, je tente de revenir ici. 8001
/login, on est toujours ici. Et on a notre fameux cookie de session Remember Me qui permet de faire cela. Donc ça, c'est la fonctionnalité du Remember Me qui est aussi très intéressant, mais il ne faut pas oublier de le coupler avec ce Expire on Close True afin de vraiment savourer sa fonctionnalité. Autre chose que je voudrais vous montrer, c'est la partie où on voudrait confirmer le mot de passe. Genre, si quelqu'un tente d'accéder à une page et que cette page-là doit être protégée par un mot de passe, même si on est déjà authentifié, on veut confirmer que vraiment c'est nous, on veut accéder à cette information. Ce qu'on peut faire, c'est, moi, ce que je vais faire, je peux venir ici très facilement pour vous le montrer. En fait, il y a le concept de middleware, d'accord? On a vu ça brièvement. Donc, middleware, en fait, c'est quelque chose qui se place entre votre requête et votre réponse. Un traitement qui se place entre votre requête et votre réponse. Et en fait, avec Laravel Breeze, au niveau d'ici, on sait que il y a la vue là de confirmation de mot de passe qui est dans ce confirmable password controller show. Donc, si je viens dans confirmable password controller show, ça, c'est la vue qui permet de demander la confirmation du mot de passe. Mais en fait, cette fonctionnalité vient en fait avec ce qu'on appelle un middleware, le middleware password confirm qui permet de protéger au fait nos pages. Donc, pour ce faire, tout simplement, vous pouvez rajouter ici middleware. OK, middleware. Et puis, je vais mettre ici passwords.confirm. Donc, ça permet de dire à Laravel que dorénavant, pour accéder à cette page, pour voir les différents projets, il faut confirmer son mot de passe. Donc, pourquoi pas, si je tente de refresh comme ceci, maintenant, on sait que nos projets se trouvent vers slash, OK? Donc, au lieu de slash, pourquoi pas, je vais mettre ça sur slash projects, d'accord? Si je viens et puis je fais slash projects comme ceci, comme on a protégé notre page de ce middleware, automatiquement, on va nous demander de confirmer notre mot de passe. Vous voyez? Automatiquement, on nous demande de confirmer notre mot de passe. Donc, c'est quoi votre mot de passe? Vous donnez ça avant que ça ne puisse continuer. Donc, cette interface, au fait, c'est ce confirmable. Donc, si on tente de revenir, donc si je reviens ici au niveau de hôte, donc, get confirm passwords. Donc là, confirm passwords, get, qu'on fait une requête vers slash confirm passwords. On peut voir qu'on fait appel à confirmable password controller et à la méthode show. On peut voir qu'on fait appel à confirmable password controller qui se trouve dans app http controllers auth, app http controllers auth, ceci. Je vais rentrer dedans. Si je retire tout ça et je mets Toto, vous allez voir que c'est Toto qui vient. Mais si je reviens en arrière, vous allez voir que tout revient comme avant. Et dès que je mets mon mot de passe, 1, 2, 3, 4, confirme. Voilà, on a encore un nouveau accès. Dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est que vous pouvez venir ici et puis consulter votre profil. Donc, vous pouvez mettre à jour votre profil. Donc, si vous le nom, ce n'est plus Mike, mais c'est dresseur, dresseur de code. L'email, ce n'est plus Mike, c'est plutôt dresseur@gmail.com, bien dresseur de code@gmail.com. Vous pouvez modifier votre mot de passe également. Donc, Toto 1, 2, 3, 4. Le nouveau mot de passe, peut-être c'est Tintin 1, 2, 3, 4. Puis on confirme Tintin 1, 2, 3, 4. On peut sauvegarder. Hop, ça fonctionne. Donc, je peux venir utiliser. OK, là, j'ai mis à jour mon mot de passe, mais j'ai oublié de cliquer sur Save ici. Désolé, dresseur. Et puis ici, dresseur de codes. Je clique sur Save. Voilà, maintenant, c'est bon. Donc, maintenant, j'ai changé mon email. J'ai changé mon mot de passe. Je peux venir faire un logout. Puis,
/login, mettre dresseur de codes @gmail.com, mettre mon nouveau mot de passe 1, 2, 3, 4. Et puis je me dresseur de codes. 1, 2, 3, 4. Voilà, désolé, j'ai du mal à taper quelque chose. Et puis là, c'est bon. Et je peux aussi supprimer mon compte. Je peux aussi delete. Donc, je peux supprimer le compte. Donc, si je clique sur delete account, on me demande de confirmer le mot de passe. 1, 2, 3, 4. Et puis là, c'est bon, c'est supprimé. Là, on a toujours ce notre fond. Là, c'est parce que ici, dans notre fichier web.php, il n'y a plus de slash pour voir nos projets, mais c'était plutôt /project. Donc, si je reviens encore, ça va fonctionner. Donc, slash ici. Là, on a placé ce middleware dessus. Si je le retire, je devrais pouvoir encore accéder à mon slash. Ok, parfait. /login. Et puisque j'ai supprimé mon compte, je ne peux plus accéder. Au fait, c'est plus possible. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça ne marche plus. Alors, voici de façon résumée les fonctionnalités de Laravel Breeze pour notre système d'authentification. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à créer des projets dans notre application. Mais si vous voulez qu'on rentre plus dans les détails de Laravel Breeze, comment tout se passe concrètement, supposons que vous voulez comme customiser votre système d'authentification pour que ce ne soit pas le fonctionnement normal. Peut-être que vous voulez d'autres champs, peut-être que vous voulez une authentification à multiple. Par exemple, là, on peut se connecter seulement en tant qu'utilisateur, mais peut-être que vous avez des administrateurs, vous avez, je sais pas, des entreprises. Donc, vous avez différents types d'entités qui vont vouloir se connecter. Si vous voulez qu'on rentre dans les fonctionnalités très complexes et plus spécifiques de Laravel Breeze, faites-le moi savoir et puis on verra ça dans une série de vidéos. D'ici là, on se dit à la prochaine pour continuer la folio et portez-vous bien. Salut!